Voilà, nous nous retrouvons encore cette matinée pour louer, magnifier le Seigneur. Et hier, ça a été une belle fête, mais maintenant, il faut prier pour la semence. C'est le plus important. La fête, c'est bien, mais l'essentiel, c'est ce qui se passe dans les cœurs. Donc, aujourd'hui, nous allons louer et rendre gloire au Seigneur pour toutes ses œuvres, pour tous ses bienfaits, pour son amour et pour sa miséricorde. On va se lever, s'il vous plaît, on va chanter le numéro 57. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Ainsi conduit par toi, vivant selon ta loi, ô notre roi. Vers le ciel radieux, séjour des bienheureux, nous marcherons joyeux, toujours joyeux. Oui, Seigneur, en effet, nous nous réjouissons, Seigneur, à la fois de te connaître, et surtout, Seigneur, de ce que en Christ tu nous as donné la vie éternelle. Et cette vie, Seigneur, nous ne pouvons pas la perdre, parce que tu en es le garant. C'est toi, Seigneur, qui nous as marqués de ton sceau, afin que nous soyons à toi pour l'éternité. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de te connaître. Nous nous réjouissons d'avoir un tel Dieu que toi, un Dieu plein de grâce, de miséricorde, de compassion, parce que tu nous connais, Seigneur, et tu nous aimes. Et tu nous aimes aussi, Seigneur, à cause de Christ, notre Rédempteur, qui a marché devant toi, Seigneur, parfaitement, qui a accompli ton œuvre de grâce parfaitement. Tout a été accompli, et tu l'as ressuscité et l'as placé à ta droite, afin qu'il règne sur toutes choses et que nous soyons bénis de toute bénédiction céleste en lui. Seigneur, nous sommes là aussi pour te louer et t'adorer, pour élever nos cœurs et nos âmes vers toi, pour magnifier ton nom, car tu es digne de cela. Alors, conduis ces instants par ton esprit, afin que tout ce qui se fera, Seigneur, soit approuvé de toi et te soit agréable. Nous te remettons encore une fois, Seigneur, ce qui s'est passé hier, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont venues et notre prière pour eux, Seigneur, c'est qu'eux aussi te connaissent à quel point tu es bon, à quel point tu les aimes, que tu te révèles donc à eux, Seigneur, pour leur salut, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prendre le numéro 69, ma richesse et ma gloire. C'est que tu m'as racheté. Le Seigneur a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie. S'il vous plaît. Ma richesse, ma gloire et ma
les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Amen. En effet, comme il est dit, notre confiance, elle est en lui et en lui seul. Elle est bien entendu, elle n'est pas en nous. On en a bien parlé hier. Alors ce matin, on va lire un psaume, le psaume numéro 34. Psaume de David. Un psaume de louange à l'Éternel. Alors vous allez vous rappeler un petit peu le contexte. Psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et que, chassé par lui, il s'en alla. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, les débonnaires l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi, exaltons son nom tous ensemble. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'a-t-on regardé? On en est illuminé. On n'a pas à rougir de honte. Cet affligé a crié et l'Éternel l'a exaucé et l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il lit des livres. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux ont disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel n'auront faute d'aucun bien. Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui prenne plaisir à vivre, qui aime avoir des jours de bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres de proférer la tromperie. Détourne-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et la poursuis. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce, mais il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est rompu. Le mal fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront détruits. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se retirent vers lui ne sera détruit. Voilà un beau psaume de louange envers l'Éternel, mais au milieu de cette louange, David parle de la crainte de l'Éternel. Et c'est vrai que cette crainte c'est une crainte salutaire, c'est une crainte indispensable pour notre vie, parce que sans la crainte de l'Éternel, il faut reconnaître qu'on ferait un petit peu n'importe quoi. On
nous avertit de prendre garde aux fausses doctrines, on nous avertit de prendre garde de ne pas être dispersés à tout vent de doctrine. Et la crainte de l'Éternel nous garde de nous égarer, et même, elle nous garde même de nous-mêmes. Parce que, qu'est-ce que ça implique, la crainte de l'Éternel? Déjà, ça implique que Dieu nous regarde, Dieu nous sonde en permanence. Il connaît nos pensées, il connaît nos motivations, nos intentions, et il faut bien le dire que si Dieu nous regardait ici, nous ne devons pas nous penser que bon, ben, tout va bien, Dieu est avec moi. On dit toujours, Dieu est avec moi. Oui, Dieu est avec moi et Dieu te sonde aussi. Et il sonde ton cœur. Et prends garde. Parce que Dieu est toujours le même. Il juge avec vérité. Et il est dit qu'il ne fait exception de personne. Et s'il le faut, il va jusqu'à châtier ses enfants. Parce que quelquefois on peut se dire, Dieu me bénit, Dieu planifie mon sentier, Dieu exauce mes prières, or tout va bien. Ça veut dire, bon, ben, si Dieu fait ça, c'est que ma vie lui est agréable, c'est que mes voies sont justes, je fais ce qu'il faut devant lui, comme si Dieu prenait plaisir en nous comme il a pris plaisir en Jésus-Christ, en se disant, ben, tout est parfait dans ma vie, puisque Dieu me bénit. Et ça, c'est commencer à rentrer dans l'orgueil, et se dire que finalement, si Dieu me bénit, c'est juste parce que certainement je dois le mériter. Si Dieu a planifié mon sentier, c'est qu'il trouve que je marche bien, donc il est content de moi. Si Dieu exauce mes prières, on sait qu'il exauce que les justes. Donc voilà, tout va bien. Si Dieu m'exauce, c'est que certainement je marche bien. Pas du tout. Ça c'est se dire, finalement, je mérite quelque part. Si Dieu me donne, c'est que je le mérite. Non. Dieu, si nous recevons quelque chose de Dieu, s'il nous bénit, si nous, à la planète nous sentier, si il exauce nos prières, c'est uniquement parce qu'il est bon. Uniquement parce qu'il est bon. Miséricordieux, compatissant. Il nous éprouve quelquefois. Et il est bon d'être éprouvé, justement parce que le Seigneur veut voir ce qui se passe en nous lorsque nous sommes éprouvés et dans la difficulté. Mais comme David là, il dit, j'avais des mots en grand nombre, mais il m'a délivré de tous. Et l'Éternel ne le fait pas parce que David, c'est quelqu'un qui mérite. David est quelqu'un de très très humble. C'est pour ça que Dieu dit de lui, c'est un homme selon mon cœur. David, il sait d'où il est sorti. Et pourtant, il a de quoi se glorifier, David. Il était berger, il est devenu roi. Et quel roi! Il a des promesses sur sa postérité pour l'éternité. Il pourrait se glorifier en disant « moi ». Mais non, on voit là que non seulement il dit « craignez l'Éternel », non seulement il craint l'Éternel, mais il veut enseigner à craindre l'Éternel. Parce qu'il ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Tout ce que nous avons, c'est parce qu'il est bon, c'est aussi à cause de Christ. Donc, en fait, nous n'avons aucun mérite. La seule chose que Dieu peut prendre plaisir en nous, et il le dit, c'est un cœur brisé, c'est être humble, l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu aime avoir quelqu'un qui est humble et qui le craint. L'humilité va avec la crainte. Ça va ensemble. Quand on est humble devant lui et qu'on sait qu'on est digne de rien, même si le Seigneur nous bénit, on sait que c'est uniquement par sa bonté. Et que si vraiment il nous rendait selon, je ne dis pas nos œuvres, nos pensées, nos intentions, nos motivations, il aurait de quoi nous dire, mais tout ça c'est mauvais, mais qu'est-ce que tu fais? Et quelqu'un qui persévère dans cette voie-là, il est dit que le Seigneur le châtie. Pourquoi? Pour le ramener à la vérité, mais ne crois pas que, parce que tu m'appartiens, ça y est, tu as tous les droits.
ou que tu es digne de quelque chose. On n'est digne de rien. Toutes choses viennent de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Dieu nous donne, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'a dit Job? Dieu a donné, gloire à Dieu. Dieu a repris, gloire à Dieu. On ne mérite rien. Voilà. Et ce qu'il est dit, donc, c'est que Dieu aime les cœurs humbles. Et là, le Seigneur prend plaisir en ça. Parce que quand on est humble, on dit, Seigneur, voilà, je suis là. C'est tout. Merci de me recevoir, mais je suis là. Maintenant, je sais que tout ce que tu vas faire, tu vas le faire par amour, par grâce, par bonté, et il n'y a aucun mérite, et Dieu prend cela. Et il fait grâce aux humbles. Et rappelons-nous aussi de cet exemple que Jésus nous a donné entre le publicain et le pharisien. Un qui venait en disant, voilà, si je suis pharisien, si je suis riche, c'est parce que je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Voilà. Et l'autre disait, peut-être qu'il finalement, il était beaucoup moins pécheur que le pharisien, mais il ne regardait pas au fait que peut-être qu'il n'avait jamais péché de sa vie. Enfin, en tous les cas, pas contre la loi, forcément, mais la seule chose qu'il regardait, c'est « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi ». Et voilà en quoi le Seigneur prend plaisir, c'est un cœur humble. Et prenons garde, donc, la crainte de l'Éternel. Et quelquefois, on se dit, Dieu m'aime, Christ est mon ami, Christ est mon frère, Dieu est mon Père, je suis béni en lui. Et finalement, on oublie, finalement, on se laisse aller en se disant, waouh, que c'est merveilleux la vie avec Dieu. Non, mais le Seigneur nous dit, oui, mais tu n'es digne de rien, hein. Ne crois pas que tu es digne de quoi que ce soit. Tu ne mérites rien, alors reste à ta place, ne te lève pas, prends garde de ne pas t'élever dans ton cœur, reste à ta place, reste prosterné devant moi, car aussi je peux t'envoyer de grands mots si je le veux. Et là, par contre, tu n'auras rien à dire parce que, de toute façon, c'est tout ce que tu mérites, mais parce que je t'aime et parce que j'aime Jésus-Christ, je te bénis et je te conduis. Voilà, on va continuer dans nos cantiques avec le numéro 309. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, son breuvage, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Ô bonheur inexprimable, chez l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer. Dans sa charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime et la prendre dans ses bras. Il donne pour moi sa vie, il me connaît par mon nom. À sa table il me convie, j'ai ma place en sa maison. Il veut bien de ma faiblesse, de tous mes maux s'enquérir. Qu'il est bon, il veut sans cesse me pardonner, me guérir.
grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend saint, juste, heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Donc le verset du mois, 1 Jean 5, verset 3, car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. On va se lever pour chanter le numéro 247. Torrent d'amour et de grâce, vers en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Je vais vous partager un texte qui va un peu dans la continuité de ce que Jean-Claude nous a partagé, en tout cas avec le psaume. Donc 2 Chroniques, chapitre 14. On va lire quelques versets en introduction. Donc 2 Chroniques 14, verset 1. Je vais prier, puis on va avoir la lecture. Seigneur, il y a tant de choses.
tout ton conseil à annoncer à partir de ta parole. Et si aujourd'hui c'est cette idée qui ressort, eh bien, que nos cœurs, que nos volontés et qu'ensuite nos vies répondent à cette injonction, à cette recommandation que tu vas nous donner aujourd'hui. Seigneur, bien sûr que tout vient de Christ et tout est possible seulement par Christ et à la gloire de Christ. Alors nous te remettons même ce message et ce que tu nous donneras d'entendre de ta voix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc 2 Chroniques 14, verset 1. Abijah s'endormit avec ses pères et on l'ensevelit dans la cité de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Asa fit ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il ôta les autels étrangers et les hauts lieux, il brisa les statues et mit en pièces les emblèmes d'Achéra. Et il recommanda à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de pratiquer la loi et les commandements. Il ôta de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les colonnes consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut en repos, et pendant ces années-là, il n'y eut point de guerre contre lui, parce que l'Éternel lui donna du repos. Et il dit à Juda, bâtissons ces villes, et environnons-les de murailles, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, parce que nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ainsi, ils bâtirent et prospérèrent. Voilà, le titre de ce message, c'est « Rechercher l'Éternel ». Rechercher l'Éternel. Alors c'est vrai que c'est une expression de l'Ancien Testament, mais elle a son parallèle, j'ai cherché un mot, je n'ai pas mieux que parallèle, corollaire, je ne sais pas. Dans le Nouveau Testament, on va lire deux textes dans 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Donc 1 Timothée 4, 7, où il y a une recommandation de l'apôtre Paul à son jeune frère. Mais rejette, verset 7, mais rejette les fables profanes et extravagantes et exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Voilà, la piété, c'est peut-être une autre expression que l'expression « rechercher l'Éternel », mais c'est la même idée. C'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour chercher la volonté et la présence et l'obéissance au Seigneur. Et on voit qu'il y a dans cette piété une promesse qui est faite pour la vie présente, donc déjà durant notre vivant, et pour celle qui est à venir, il y a aussi des résultats, des fruits, si on vit cette vie de piété. Deuxième texte, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Donc j'ai beaucoup de choses à dire ce matin, je vais essayer de rester concis. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, c'est Jésus-Christ, bien sûr, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait faire l'étude à partir de ça et en parler pendant des heures, chaque point. Ça commence par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et ça termine par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit bien que tout est là-dedans, mais à l'intérieur, il y a des choses, il y a les promesses de Dieu, il y a les qualités qu'il peut mettre en nous si on fuit la corruption du monde, et toutes ces choses qu'il met en nous, nous donneront d'améliorer tel ou tel point ou autre point dans notre vie. Les uns et les autres s'enchaînent. On pourrait dire, mais par quel bout commencer ? On commence et on termine par Jésus-Christ, ça c'est sûr. Mais à l'intérieur, il y a des choses dans lesquelles on peut progresser. Et ces progressions nous permettront de progresser dans d'autres choses. Enfin, voilà.
Donc en gros, on a un territoire que Dieu nous a donné, c'est sa divine puissance qui nous a donné par ses précieuses promesses toutes ces choses, et nous, au sein de ce grand territoire qu'il nous a promis et donné, il nous donne la capacité, par la connaissance de Jésus-Christ, à conquérir territoire par territoire, et c'est là où le parallèle se fait avec l'Ancien Testament. Asa, le roi, lui c'était le territoire d'Israël. Voilà, Dieu leur avait donné, mais il fallait le conquérir, et quand il possédait ce territoire, il fallait vivre comme il fallait à l'intérieur, il fallait en jouir pleinement, il fallait bâtir, il fallait prospérer, ce qu'il a fait. Voilà le parallèle entre le Nouveau Testament, c'est pour ça qu'on peut maintenant revenir à 2 Chroniques 14, et donc s'appuyer sur ce texte de 2 Chroniques avec cette perspective. Vivre pieusement dans le Seigneur, c'est rechercher l'Éternel avec sa logique propre, avec ses espérances. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Le texte, j'aimerais, et le Seigneur me l'a montré dès lundi dernier, j'aime bien quand dès le lundi, le Seigneur me montre les messages du dimanche qui arrivent, parce que je sais après que j'ai plus qu'à approfondir. Et j'avais déjà le message de hier, dès lundi matin, et le texte pour ce dimanche matin, donc j'avais aucune inquiétude, j'ai pu me consacrer à plein d'autres choses. Mais c'était bien d'avoir ce texte-là, parce qu'il y avait tellement de choses, tellement denses et claires En fait, c'est 2 chapitres. Donc on va voir maintenant 2 chapitres, après ce texte d'introduction. Donc on va voir d'abord en quelles circonstances nous devons chercher l'Éternel. Après on verra en quoi finalement ça consiste de chercher l'Éternel, bien que j'en ai parlé un tout petit peu. En quoi ça consiste dans le texte qu'on va voir, et puis quel est le gain, parce qu'il est bien dans ce texte question d'un gain, le gain à rechercher l'Éternel. Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce que le Seigneur peut nous donner si on le recherche? Et on verra ça, et j'ose employer cette expression, vous verrez pourquoi. Donc en quelles circonstances chercher l'Éternel? On a vu ce texte, ces premiers versets. Donc les circonstances là, c'était un roi qui arrive à la royauté après son père, et il entreprend tout de suite des choses pour son royaume et pour son Dieu. C'est donc à ce moment-là qu'il va encourager, vous l'avez lu comme moi, l'expression revient à 3 reprises, rechercher l'Éternel, rechercher l'Éternel, rechercher l'Éternel, et au verset 4, il le répète, il recommande à Judas de rechercher l'Éternel. Et il s'applique ça à lui, il va le faire aussi, et bon, on va voir quels sont les résultats, mais au verset 7, il le dit, parce que le pays est encore devant nous, parce que nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Verset 7. Le pays est devant nous, nous-mêmes nous pouvons aller de l'avant, progresser, parce que nous recherchons l'Éternel. Si on veut vivre notre vie, hier j'ai eu une discussion avec certaines personnes, je me réjouissais de les voir là, mais après tout ce qu'ils ont entendu, oui, la foi, ça peut se vivre seul dans son coin, et j'étais un peu déçu de la personne qui m'a dit ça, parce qu'elle avait l'air très contente de ce qu'elle avait entendu, touchée par quelque chose, mais elle a entendu dans le message quelque chose qui allait dans son sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église pour être sauvé. Vous voyez, c'est les phrases à double tranchant. Elles sont vraies, mais la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Il y a même des paraboles où Jésus parle, parfois en disant « Je parle comme ça parce que vous n'allez rien comprendre ». Donc, ce n'est pas parce que quelque chose qu'ils ont pris dans le message va dans leur sens, mais c'est tant pis si les gens ne veulent pas entendre ce que le message veut dire. Tant pis, ça nous attriste. Mais c'est si on veut suivre le Seigneur que le Seigneur va nous donner les outils, il va nous donner le territoire si on veut rechercher sa présence, si on veut lui plaire, si on veut lui obéir. Il ne le donnera pas automatiquement. Voilà, c'est ça que ça veut dire aussi, rechercher le Seigneur. Alors, avant toute chose, c'est ça qu'on peut appliquer avec Asa. Avant toute chose, cherchez, vous connaissez très bien ce verset, Matthieu 6, 33, pour les chrétiens. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et toute sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. On ne va pas développer toutes ces choses, mais c'est une vérité. Si on cherche premièrement la présence de Dieu, c'est ce qu'il a fait, eh bien on pourra faire tout le reste, tout ce qui est à faire, tout ce qu'on doit recevoir. Mais on cherche premièrement, c'est une logique que Dieu veut qu'on ait acquise une fois pour toutes dans notre vie chrétienne. Avant toute chose, cherchez le royaume de Dieu. Deuxième pensée, toujours dans la même veine, 1 Timothée 2.1. 1 Timothée 2.1, c'est la même phrase, et c'est pour ça que je l'ai employé comme titre à ce premier point, c'est « avant toute chose,
Qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie chrétienne? Avant toute chose, est-ce que cette expression vous aide? Avant toute chose, qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. Avant toute chose, même dans la piété, avant toute chose, c'est la prière. Tout vient de là. Un frère m'a demandé pour le journal de l'amour de la vérité de parler sur la prière et le Saint-Esprit. Enfin, pour moi, c'est deux sujets qui avaient l'air séparés, et puis j'y réfléchis de plus en plus, et on voit bien qu'on ne peut pas avoir une vie de plénitude, ou même d'être conduit par le Saint-Esprit s'il n'y a pas la prière. S'il n'y a pas avant tout venir demander, venir chercher, venir puiser, pour qu'après, bien sûr que le Saint-Esprit peut agir sans nous, absolument, et même des fois l'Esprit est sur des gens qui vont prophétiser alors qu'ils ne marchent pas avec Dieu. On a vu ça la semaine dernière avec quelqu'un qui a prophétisé, qui était souverain sacrificateur, mais qui ne marchait pas avec Dieu, puisqu'il va même s'opposer à Jésus. Mais il n'empêche, le Saint-Esprit peut agir, d'accord. Mais c'est lié, la vie par le Saint-Esprit, c'est avant toute chose de faire des prières. Les fruits dans nos vies, les résultats dans nos vies, c'est avant toute chose faire des prières. On veut que des gens soient sauvés, avant toute chose, il faut prier pour eux. Il faut les avoir à cœur, il faut intercéder pour eux. Bien sûr, le Seigneur amène qui il veut, mais il n'empêche que le Seigneur nous demande de faire des prières. Ok, c'est avant toute chose. Verset 9, maintenant on va un peu plus loin dans 2 Chroniques. Verset 9, là c'est une autre circonstance. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars, et il vint jusqu'à Marécha, et Asa alla au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Il y va. Mais, verset suivant, verset 11, alors Asa cria à l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, tu ne fais point de différence pour aider, que l'on soit nombreux ou sans force. Aide-nous, Éternel notre Dieu, car nous nous sommes appuyés sur toi, et nous sommes venus en ton nom, et nous sommes contre cette multitude. Tu es l'Éternel notre Dieu, que l'homme ne prévale pas contre toi. Rechercher l'Éternel, ben là il nous montre, c'est au moment de l'épreuve aussi. C'est avant toute chose, mais c'est aussi quand des problèmes arrivent. Quand quelque chose semble devoir nous submerger, ben c'est le moment de venir faire appel à Dieu. Et là, il n'y a pas écrit rechercher l'Éternel, mais c'est bien ce qu'il fait. Il vient à lui et il lui demande d'agir. Il s'appuie sur lui. C'est ça que ça veut dire. Donc face à l'épreuve, c'est aussi le bon moment pour rechercher l'Éternel. Chapitre 15, verset 3. Pardon, on revient à 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 3. Donc je vous le lis. Pendant longtemps, et là c'est un peu de l'histoire qui est faite. Pendant longtemps, Israël a été sans vrai Dieu, sans sacrificateur qui enseigna et sans loi. Mais dans sa détresse, ils revinrent à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils le recherchèrent et il se laissa trouver d'eux. Dans ces temps-là, il n'y avait point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Une nation était heurtée par une autre et une ville par une autre ville, car Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Donc ça, c'était un temps où Israël ne marchait pas avec Dieu. Et donc, au lieu d'être, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la paix et dans la bénédiction, c'est problème sur problème, difficulté sur difficulté, friction sur friction, opposition sur opposition. Toute leur vie, au lieu d'être, notre frère nous disait, aplani, béni, toute leur vie, c'était que des problèmes, des angoisses, des guerres. Il y a des gens, des chrétiens, qui se retrouvent dans ce genre de situation, d'être toujours en opposition avec les autres, toujours en dispute. Mais c'est parce que, en tout cas, ce qui est écrit, c'est que ça va se régler le jour où, dans leur détresse, dans leurs angoisses, dans leurs difficultés, dans leur incapacité à vivre avec les autres, eh bien, ils se mettent à rechercher le Dieu d'Israël, qui va se laisser trouver. Donc là encore, n'hésitons pas, si on est dans la détresse, si on est dans ce genre de situation, ne disons pas, de toute façon, au point où j'en suis maintenant. Non, c'est le moment justement de faire appel à Dieu et de le rechercher pour qu'il... Peut-être que ces problèmes-là ne sont que des symptômes, mais en tout cas, ce qui compte, c'est là de le chercher.
de chercher à revenir à lui, de chercher à l'écouter et à faire sa volonté, dans la détresse. Et puis, troisième ou quatrième circonstance, c'est un peu différent, on a parlé de l'épreuve et de la détresse, mais là, on va parler, mais même dans les bons moments, on doit chercher l'Éternel. C'était un peu étonnant, mais c'était tout à fait vrai ce que Jean-Claude nous a partagé tout à l'heure. Quand on est béni, quand on voit que tout va bien, que Dieu nous conduit, qu'il a plani, etc., on pourrait croire que, ben voilà, en avant nous autres, roulons, sans nous inquiéter de Dieu est avec nous, donc ça va. C'est peut-être aussi un moment de le rechercher. De lui dire, Seigneur, je te rends grâce, hein, tu bénis, vraiment c'est par grâce, mais est-ce que tu as quelque chose à me montrer? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Et pourquoi je dis ça? Ben parce que, écoutez, chapitre 15, donc la suite du texte, verset 10, « Ils s'assemblèrent donc à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa, et ils sacrifièrent ce jour-là à l'Éternel 700 bœufs et 7000 brebis et du butin qu'ils avaient amené. » Donc, tout allait bien, ils avaient de quoi donner à Dieu, ils rendaient grâce à Dieu. Et verset 12, ils rentrèrent dans l'alliance pour chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Quand on est béni, ça ne veut pas dire, c'est bon, maintenant, la voiture, elle n'a plus besoin que je la conduise. Vous imaginez, maintenant, ça existe, les voitures qui conduisent à votre place. Bon, j'aurais du mal. Mais, ben voilà, là, ça roule bien, je conduis, ben, je peux lâcher le volant et faire tranquillement une sieste. Dieu est avec moi. Mais non. Au contraire, à plus forte raison, dans cette joie et jouissant pleinement de cette bénédiction que Dieu met sur nous, on va à lui à plus forte raison, et on va à plus forte raison essayer d'entendre sa volonté et s'engager à le rechercher et à le connaître. On n'est pas arrivé, on commence à peine. On a à peine effleuré, à peine goûté Dieu qui nous bénit. Quand on sait tout ce qu'il peut mettre devant nous, tout le pays qu'on doit conquérir. Si on a eu un petit progrès dans notre vie chrétienne, dans le service, ou un petit fruit dans le témoignage, ou gloire à Dieu, venez avec la reconnaissance, avec le butin et rendez-lui. Mais que ça vous donne à plus forte raison, que ça nous donne à plus forte raison l'envie de le rechercher, de trouver encore plus. C'est un trésor inépuisable. La personne de Christ, vous avez trouvé quelque chose dans la Bible qui vous a touché sur lui? Ben alors, rendez gloire à Dieu et cherchez encore plus. Vous avez trouvé une veine. Il y a des gens qui passent leur vie à creuser des trous en Australie pour trouver des opales. Leur vie, c'est de descendre dans des trous où ils pourraient s'évanouir de chaleur. Ben, quand ils en trouvent un, est-ce que vite remontons et allons encaisser? Quand ils en trouvent un, ils se disent là, il y a une veine. Alors ils se mettent à creuser encore plus. Faisons comme ça avec le Seigneur. Si le Seigneur nous fait la grâce de nous montrer quelque chose de bon, profitons-en pour le chercher d'autant plus, pas pour nous relâcher. On a un peu tendance, hein. Monsieur Somerville à Paris, quand il y avait eu des grands moments comme ça dans la vie de l'Église, des bénédictions, des gens qui étaient venus, des conversions, et quand il y a eu ces moments-là, il avait toujours peur. Il nous le partageait à nous quand on était étudiants, il disait « méfiez-vous, hein, c'est la loi du retour de manivelle ». Quand il y a eu un grand moment, faites bien attention, ce n'est pas le moment de vous relâcher, c'est le moment, au contraire, de vous préparer à la contre-attaque. Alors, plutôt qu'être craintif que le diable nous rattrape, approchons-nous d'autant plus du Seigneur et soyons vigilants. Donc voilà les circonstances pour lesquelles on doit chercher l'Éternel, avant toute chose, face à l'épreuve, dans la détresse et dans les bons moments. Mais finalement, en quoi ça consiste, chercher l'Éternel? On l'a un peu vu tout à l'heure, mais finalement, on peut le résumer avec l'idée que Dieu soit en premier dans notre vie. Voilà. Qu'il soit avant toute chose. Avant de m'occuper de moi, avant de m'occuper de ce que j'ai à faire, que ma priorité dans ma vie, ça soit lui. Match de foot ou pas match de foot, ma priorité c'est lui. Je comptais aller à la réunion de l'après-midi de Noël, là. Bon, je suis pas sûr que je vais pouvoir parce que je vais être chez ma mère, et bon. Mais je me disais, symboliquement, je serais content, je raterai la finale et j'irai à la fête de Noël. J'étais assez content de ma disposition à mettre de côté la finale, parce que je sais que je suis passé à la librairie samedi,
Et je sais qu'eux-mêmes, ils se disent, oulala, est-ce qu'on a... c'était une bonne idée de faire ça au moment même de la finale. Donc je me disais, ben, on va y aller, et moi ça va me faire plaisir de les voir. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas mes plans à moi qui... Là, c'est plutôt ma mère dont je vais m'occuper. Mais c'est être toujours disposé, quoi qu'il y ait dans nos vies, quoi qu'il nous arrive, à ce que Dieu soit à la première place dans nos choix. C'est ça. Alors la piété, c'est du temps qu'on doit passer à lire la Bible, à prier. Des fois, on l'a vu, faites tous vos efforts. Il y a des fois des efforts à faire pour être plus près du Seigneur. Il ne faut pas croire que c'est automatique, on marche et puis d'un coup Dieu nous remplit. Non, il faut rechercher la plénitude. Il y a les cantiques qui nous aident aussi à ça. Voilà, c'est dans Éphésiens, et quand il parle de « soyez remplis de l'esprit », il dit « et entretenez-vous par des chants et des cantiques ». N'hésitez pas, on en parlait l'autre jour avec Yannick, si vous n'avez pas encore de recueil de chants, achetez un recueil de chants et chantez chez vous aussi des bons cantiques. Vous verrez que dans vos journées, ça va vous aider. Des livres, faire de l'évangélisation, participer à des choses de l'Église. Oh, j'ai toujours fait ça, mais fais encore mieux, fais encore plus, fais-le avec d'autres, encourage d'autres à faire avec toi. Voilà, c'est ça là, chercher l'Éternel, c'est cette disposition à qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse et qu'est-ce que je peux faire pour marcher encore plus avec lui. Alors, je reviens à 2 Chroniques. Chapitre 14, on l'a vu. Qu'est-ce qu'il a fait, Asa? Bon, il a fait ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel. Ok, il a obéi. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Verset 5, il a ôté de toutes les villes de Juda les hauts lieux, les colonnes consacrées au soleil, et le royaume était en repos devant lui. Il a fait du nettoyage. En gros, il s'y est mis. Peut-être que les autres rois y pensaient. Peut-être que les gens d'Israël se disaient quand même, c'est au lieu, au soleil, comment on peut aimer Dieu, comment on peut aller au temple, et puis à la fois avoir ça chez soi, quoi. La différence entre lui et les autres, c'est que lui s'est attaqué au problème. Il y a des mouvements chrétiens parfois qui vont un peu loin dans la séparation du monde et du péché. Les Amish et tout ça, il ne faut pas avoir des agrafes, il faut avoir de la ficelle qui tient le pantalon. Bon, des fois, ça va trop loin. Mais il y a des choses dont ils se sont séparés. C'est pas un mal. Il y a des choses dans nos vies chrétiennes qui prennent trop de place inutilement, qui ne sont pas des péchés, mais qui parfois nous détournent un tout petit peu de ce qu'on pourrait trouver auprès du Seigneur, qui nous préoccupent trop, qui nous occupent trop. Il y a des nettoyages des fois à faire dans notre vie. Voilà. On peut faire mieux. Il y a peut-être des choses qu'on pourrait enlever, qui prennent trop de notre énergie, de notre temps, de notre argent peut-être, je ne sais pas. Là, mais il faut s'y mettre. Voilà, le moment. C'est comme si, bon voilà, allez, j'ai un peu de cholestérol, le médecin, les analyses ont montré ça. Ah, c'est vrai que c'est trop facile pour maintenant. Pour moi, après le repas, je mange quelques noix de cajou parce que ça me fait petit plaisir, et puis quand même une petite sucrerie, et puis c'est un peu trop. Pour l'instant, ça se voyait, enfin si ça commence à se voir un peu, mais à quel moment je vais réagir? Oh, j'ai plus envie, autrefois j'ai fait ça, faire attention. Et j'attends quoi? J'attends d'avoir un vrai problème. Bon, j'attends après les fêtes. Voilà, parce que c'est vrai que pendant les fêtes, commencer le régime, c'est pas le meilleur moment. Mais il y a quand même un moment donné, il faut s'y mettre, quoi. Rechercher l'Éternel, il y a un moment où il faut s'y mettre, il y a un moment donné où il faut faire du nettoyage. Alors c'est vrai que c'est par grâce, comme notre frère nous l'a dit, c'est tout par grâce et c'est en Jésus-Christ. Mais il n'empêche que la grâce ne nous empêche pas d'être disciplinés, à mettre de l'ordre dans les choses. Bon, il y a plusieurs textes qu'on a lus là qui parlent de ça. Hein. Il va régler beaucoup de choses. Comment faire? On l'a vu, quand il y avait ce combat, tout à l'heure, cette armée de 1 million d'ennemis qui arrive. Comment faire? C'est quoi? Quand l'épreuve se dresse devant nous, quand on sait que ça va être difficile, comment faire pour faire face? On l'a lu. Comment faire? Voilà, venir
venir au combat, pas fuir. Parce que des fois, comment faire, c'est la fuite. Non, c'est comment faire, on y va, mais pas par nous-mêmes. On y va en priant et en croyant que ça ira. Ça sera peut-être difficile, mais il faut faire appel à lui face à l'épreuve ou au combat. Chapitre 15, verset 4. Il recommanda à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père. Non, ça c'est 14, pardon. Verset 15, verset 4. Chapitre 15, verset 4. Mais dans sa détresse, j'aime bien cette expression aussi, dans sa détresse, il revint à l'Éternel. C'est encore une autre expression. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez me faire confiance, je lis. Dans sa détresse, il revint à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ils le recherchèrent, et il se laissa trouver d'eux. Revenir à l'Éternel. Rechercher l'Éternel, c'est parfois revenir. Et des fois, il faut reconnaître qu'on s'est éloigné. Comme notre femme nous disait, tout va bien. Ah ben, tous ces gens qui sont venus à l'église, c'est que tout va bien. Ah, j'ai invité, les gens sont venus, tout va bien. J'ai donné le traité et des gens les ont lus, tout va bien. On a fait de l'évangélisation et on a parlé avec des gens, tout va bien. Quand on relit, par exemple, si vous en êtes arrivé à ce point que tout va bien, allez, je vais continuer un peu de ce que Jean-Claude a dit, lisez les lettres écrites aux églises de l'Apocalypse. Le Seigneur trouvera bien quelque chose à vous dire, ou à nous dire, et à me dire. Tu passes pour être vivant, et tu es mort. Tout le monde croit que tu es en avant nous autres, le feu pour le Seigneur. Mais en réalité, moi je sais ce qu'il y a en toi. Tu passes pour être vivant, c'est vrai, aux yeux des hommes, mais tu es mort. Tu dors. Tu crois que tu es enflammé, tu es tiède. C'est pas pour nous reprocher des choses, c'est que des fois, on se croit arriver à quelque chose, alors qu'en réalité, le Seigneur veut nous montrer qu'il nous faut revenir à lui. Revenir. Même si on a passé une bonne réunion de Noël. Mais dans notre relation avec lui, dans notre intimité avec lui, revenir. Se fortifier en lui, c'est aussi notre expression, chapitre 15, verset 7. Mais vous, fortifiez-vous. Rechercher l'Éternel, des fois, c'est qu'on est faible, alors on dit on est faible. C'est vrai. On est sans force. C'est vrai. On ne peut rien par nous-mêmes. C'est vrai. Et on reste comme ça. Seigneur, je vais te servir. Prends un peu de temps pour te fortifier dans le Seigneur avant de le servir. Je viens tel que je suis, faible, vacillant. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, avant de t'avancer, de te fortifier? Bien sûr. Se fortifier dans la grâce. Se fortifier en mangeant la parole de Dieu. En lisant. La foi, c'est pas toujours d'y aller simplement parce que par la foi j'y vais. Des fois, il faut se fortifier face au combat, face à un ennemi, il faut s'entraîner, il faut se préparer, il faut se fortifier, prendre du temps. Et plus la journée sera longue et difficile, vous savez quoi, plus il faudra vous lever tôt. Moi, je dis merci Seigneur. Par la force des choses, quand la journée va être longue et difficile, comme par hasard, je me réveille beaucoup plus facilement. Et je me lève plus facilement. Ben oui, il faut se fortifier dans le Seigneur avant. La grâce de Dieu n'empêche pas qu'on doit prendre du temps avec le Seigneur avant. Et pendant, et peut-être après aussi. Même le soir. Se fortifier en lui, intérieurement, comme on l'a vu, fortifiez-vous, mais aussi que vos mains ne soient pas lâches. Que vos mains ne soient pas lâches. Je prends une illustration. Je faisais des colonies avant, pas chrétiennes, et j'allais souvent en Corse. Et on avait des jeunes, vraiment dans l'âge où on court partout, quoi. Alors c'est vrai que c'était l'été, qu'il faisait chaud, mais quand il s'agissait de faire un match de foot, un match de basket, ils étaient déchaînés. Il n'y avait pas de problème avec la chaleur. Et puis, au matin, une fois pendant le séjour, on disait, bon, aujourd'hui, on va nettoyer la tente. On va juste passer un petit coup de balai parce qu'il y a beaucoup de sable et de poussière. Et là, ces jeunes qui couraient, qui auraient grimpé dans les arbres, d'un coup, ils étaient dans un état, mais c'était
je vous assure, c'était pas, il faisait pas semblant. D'un coup, il n'avait plus aucune énergie. Et même nous, même moi, j'avais aucune énergie pour aller passer le balai. Ça vous arrive, ça? Moi, ça m'arrive. Pourquoi? C'est la disposition du cœur. On n'a pas envie de passer le balai, on n'a pas de force dans le corps. On a envie de faire quelque chose, on a une énergie incroyable. Ben, le Seigneur dit que vos mains ne soient pas lâches. Voilà. Faire l'œuvre de Dieu sans y croire vraiment, en se disant oh, ça ne va pas marcher, alors on le fait quand même, on est là, mais on a. Non, non. On sert le Seigneur en se fortifiant dans le Seigneur et pas d'une main lâche. On ne fait pas une réunion en se disant oh, année après année on fait la même chose et puis il y en a qui viennent, il y en a qui ne se convertissent pas. Enfin, ou pourquoi prier, de toute façon l'église elle ne grandit pas, ou pourquoi recommencer à faire. Non, c'est dans l'espérance qu'on doit agir. Si vous avez de l'espérance, vous n'aurez pas des mains lâches. Vous voyez? Le balai ne va pas vous peser 20 kilos. Il faut se fortifier en lui, intérieurement et extérieurement. Et puis, j'hésite à dire ça, parce que moi-même je combats souvent cette idée-là, mais quand même, à la fin, chapitre 15, au verset 2, c'est Dieu qui parle, chapitre 15, verset 2, là, Asa et tout Juda et Benjamin, écoutez-moi. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Bon, on le sait que le Seigneur nous a promis, il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, on est bien d'accord. Mais qu'il soit avec nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il sera agissant dans nos vies? Être avec nous, c'est ça. Si vous êtes avec lui, c'est-à-dire que vous le cherchez, que vous voulez faire sa volonté, il sera avec vous. Vous allez voir, peut-être même avec surprise, à quel point il est vraiment là, à l'œuvre, quand on le cherche. Et il ne s'agit pas de se lamenter que Dieu ne vous bénit pas, il s'agit de le chercher. Et il est là, et c'est lui qui le dit, il est là si on le cherche, si on est avec lui. Si nous on est avec lui, lui sera avec nous, il nous appuiera. Mais si on l'abandonne, c'est-à-dire qu'on fait notre vie, c'est pas qu'il va nous abandonner, on sait bien qu'il ne nous abandonnera jamais éternellement. Mais en tout cas, on ne va pas voir son action dans nos vies. Parce que d'abord, on n'a plus les yeux pour le voir, parce que on ne fait peut-être pas les choses comme il le faudrait, on n'est pas où il faudrait quand il le faudrait, on ne fait pas ce qu'il faudrait quand il faudrait, enfin voilà, c'est pour ça. Bon, il y a des œuvres préparées d'avance, ça fait qu'on les pratique, et on va en faire d'autres. Ben, il ne faut pas se plaindre, parce que ce n'est pas celle-là que Dieu va bénir, c'est celle qu'il a préparée qui va bénir. Donc voilà, s'engager, et au verset 14 de ce chapitre 15, ils prêtèrent serment à l'Éternel à haute voix, avec l'acclamation et au son des trompettes et des cors. Prêter serment. Alors, je ne dis pas qu'il faut dans l'église que d'un coup on se lève et je dis je jure devant Dieu, parce que non, le Seigneur dit ne jurez pas, surtout pas, que votre oui soit oui et que votre non soit non, ça suffit. Dans votre cœur, vous dites oui au Seigneur, et après, Dieu, vous inquiétez pas, il entend ce que vous lui dites. Si vous êtes sincère. Si dans votre cœur, profondément, vous lui dites « Oui Seigneur, je m'engage à faire ce que tu vas me montrer », ou c'est parfois des paroles légères, la pierre qui dira « Je mourrai pour toi », et puis il va s'enfuir. C'est pour ça que j'hésite à parler d'engagement. Je préfère toujours compter sur la grâce de Dieu. Mais quand même, il y a des moments dans nos vies où on n'a pas autant d'hésitation. Quand il s'agit de signer un contrat pour acheter quelque chose, on a compris qu'on a signé, on va payer. Et après, on ne se dit pas, est-ce que j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. On va assumer. Le jour de votre mariage, pour ceux qui sont mariés, ah non, il faut soyons spirituels, on n'a pas besoin de signer de contrat, pas besoin de s'engager. On l'a fait, sans hésitation, non? Ça ne nous a pas fait de mal. S'engager parfois devant le Seigneur à faire quelque chose, des fois c'est nécessaire, parce qu'on est faible justement. Finalement on se croit spirituel en disant je le ferai que si le Seigneur me pousse. Des fois il faut s'engager à quelque chose. Vous avez remarqué combien quand on est chargé d'une responsabilité, on l'assume?
Et quand on n'est pas chargé de cette responsabilité, on va, on vient, on est là, on n'est pas là. On est humain. Engageons-nous. Et bon, je vais terminer, pour ne pas être trop long. Quel gain y a-t-il à rechercher l'Éternel? Quel gain? Le mot, quelle récompense, ou quel bienfait, quelle bénédiction. Mais écoutez, je trouvais la conclusion, ça m'a donné à réfléchir un tout petit peu. Chapitre 15, versets 12 et 15. Ils entrèrent dans l'alliance pour chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. On voit bien que c'est de leur cœur qu'ils le font. Et verset 15, ils avaient juré de tout leur cœur et ils avaient recherché l'Éternel de leur plein gré. On voit bien, c'est ce que le Seigneur attend de nous quand même. Même dans le Nouveau Testament, il est dit par exemple qu'on doit donner sans contrainte, avec joie. C'est comme ça qu'on doit servir le Seigneur. C'est de notre plein gré. On ne nous a pas forcés. On est tous d'accord? Amen. Alors on va lire le verset 13. Une petite surprise. Verset 13. On devait faire mourir tous ceux qui ne recherchaient pas l'Éternel. Excusez-moi, ça me fait rire, mais... Heureusement qu'on ne fait pas ça dans l'église, hein. Mais, on pourrait dire, mais non. Même les musulmans disent, en religion, pas de... Comment on dit? Pas de pression. Enfin, ils emploient un terme. C'est une des sourates qu'ils emploient parfois quand ils ont envie de dire, non, on ne force pas les gens. Pas de coercition, je ne sais plus le terme exact. Mais enfin, on ne force pas. Et là, ils le font de leur plein gré, pourtant, il est écrit que si on ne le faisait pas, on devait mourir. Hein. Alors, je trouvais comment réconcilier les deux, quoi. Mais vous savez, là encore, c'est pas, comme notre frère nous le rappelait, parce qu'on a encore quelque chose que Dieu nous fait craindre, qu'on ne va pas le faire par amour, par reconnaissance et de notre plein gré. Dans le Nouveau Testament, je repensais à ça, c'est venu très vite. L'apôtre Paul, il prêche l'évangile. Pourquoi il prêche l'évangile, l'apôtre Paul? Par amour pour Christ, assurément. C'est la vie de Christ, assurément. Mais il a dit aussi, si je n'annonce pas l'évangile de mon plein gré, malheur à moi. Tribunal de Christ, c'est pour l'Église. Alors oui, c'est pour les récompenses, on a ou pas des récompenses, mais c'est quand même, à un moment donné, selon ce qu'on aura fait sur cette terre, en tant que chrétien, tout par grâce, mais il n'empêche, on aura fait ou pas ce qu'il fallait. Des gens qui se disent chrétiens et qui vivent leur vie comme si Christ n'existait pas, je ne sais pas. Mais un vrai chrétien qui ne vit pas pour le Seigneur, il va perdre énormément de choses dans sa vie. Tout à l'heure, on a vu que la piété est la promesse de la vie présente. Donc ne pas vivre pieusement, c'est ne pas bénéficier de ce qu'on aurait eu dans la piété. C'est logique, non? Ça fait aussi partie de la vie chrétienne. Tout à fait. On doit servir Dieu avec joie, avec amour. Et pourtant, il y a aussi un verset dans l'Hébreu qui dit « Servez Dieu avec crainte et tremblement, parce que Dieu est aussi un feu dévorant. » C'est-à-dire, servir Dieu de tout notre cœur, de notre plein gré, par reconnaissance, par amour, parce que c'est par grâce, parce que tout vient de lui, c'est ce que Dieu veut. Mais il y a aussi notre nature, comme ça nous était rappelé, et aussi dans l'Épître aux Hébreux, que Dieu parfois châtie. Alors comment on le sert? Par crainte ou par amour? On le sert par amour, mais n'empêche que la crainte, une certaine crainte, ça ne veut pas d'avoir peur de Dieu. On a envie, au contraire, qu'il continue à nous montrer toute sa grâce et sa miséricorde et sa bonté. Mais ça existe aussi. Alors, on ne va tuer personne dans l'Église, on ne marche pas comme ça. Mais rappelons-nous que Dieu donne aussi, il donne généreusement et par grâce, mais non, il n'empêche qu'on peut se prouver soi-même de bénédiction et on peut être corrigé si le Seigneur trouve que c'est le plus important pour notre bien. Donc, le bienfait principal, chapitre 14, verset 5, je survole. On l'a lu tout à l'heure. Le royaume fut en repos. Verset 6.
le pays fut en repos. Parce que l'Éternel lui donna du repos. Verset 7. L'Éternel, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Tout à l'heure, on a vu nation contre nation, angoisse. Et là, repos. Plus de guerre, plus de combat, plus de détresse, plus de friction. Le pays est en repos. Dans nos cœurs, c'est la même chose. Quand nous avons pris la résolution de servir et d'obéir au Seigneur, au lieu d'être écrasés, accablés, première chose qui nous arrive, le repos dans le cœur. Est-ce que c'est quelque chose que Jésus-Christ nous aurait dit? Oui. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Notre repos, ce n'est que dans l'obéissance. Il n'y a rien de plus reposant que d'avoir quelqu'un qui nous donne des ordres pour lesquels on est disposé à obéir. Si à chaque fois on dit j'ai envie, j'ai pas envie, je fais ce que vous ne serez jamais tranquille à chaque fois qu'on vous donnera un ordre. Mais si celui qui vous a donné un ordre, vous avez décidé à l'avance de lui obéir, vous trouvez le repos de votre âme. Parce que c'est Jésus-Christ, parce qu'il ne se trompe jamais. Prenez mon joug sur vous. Vous verrez du progrès, on l'a vu, chapitre 14, verset 7. Parce que fortifiez-vous, que vos mains ne soient pas lâches, c'est pas juste pour que vous soyez en forme, c'est car il y a un salaire pour ce que vous ferez. Chapitre 15, verset 7, pardon. 15 et 7. On se fortifie, nos mains agissent, et il y aura un salaire pour ce que vous ferez. C'est pour ça que j'osais employer l'idée du gain. C'est effectivement une rétribution de récolter ce qu'on a semé. Tout par grâce. Tout par grâce. Mais il n'empêche qu'on ne va pas récolter si on ne sème pas. Mais si on sème, et qu'on le fait dans le Seigneur, et qu'on l'a cherché, et qu'on est dans le repos, il nous promet. Il y aura un salaire pour ce que vous faites. Il y aura du fruit. Il y aura du progrès. Et on termine avec la plus grande et la plus belle des bénédictions, chapitre 15, verset 2, quand il dit « L'Éternel est avec vous quand vous l'êtes, si vous le cherchez ». Si vous le cherchez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez passer votre vie à le chercher, c'est ça le but de la vie, c'est de le chercher? Est-ce que c'est un but en soi de le chercher? Parce que des fois, on se contente de ça. Finalement, on trouve un certain plaisir à chercher le Seigneur, parce qu'on lit sa Bible et tout ça, et ça nous fait du bien, mais c'est plus que ça. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Celui qui vous semble... Ça ne vous arrive pas, ça, d'avoir l'impression que vous êtes pas coupé, mais loin du Seigneur. Enfin, comme si même ce que vous dites, c'est presque extérieur à vous. Que parler même de Christ, de rappeler son évangile, vous savez que c'est vrai, donc vous pouvez le dire. Mais c'est comme si on n'était pas vraiment en lui. En disant aux autres, mais confie-toi en lui, alors que nous-mêmes, oui, on se confie en lui, on lui fait confiance au fond, mais ce n'est pas si profond, si intime. C'est comme si lire la Bible nous donnait des bénédictions de lui, des fragrances de lui, comme un peu dans le Cantique des Cantiques. Il passe, il a laissé un peu d'odeur, je l'ai entendu, mais c'est pas, je suis avec mon bien-aimé et mon bien-aimé est avec moi. Il y a une différence de sentir l'odeur de quelqu'un qu'on aime et d'être intime avec lui, enfin de le serrer. Il y a une différence. Et le Seigneur promet, si vous me cherchez, c'est pas juste pour me courir après et que je laisse des petits indices derrière moi. Vous me trouverez. Votre vie sera une vie de communion profonde avec moi. C'est pas une phrase, c'est vrai.
C'est pour ça qu'on est là, ici-bas. On va passer l'éternité auprès du Seigneur, on le verra, et gloire à Dieu, ça sera enfin sans la moindre séparation, sans la moindre zone de trouble ou de... Voilà. Mais déjà ici-bas, rappelez-vous tout à l'heure, la piété, c'est la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Et verset 15, toujours de Chronique 15, ils avaient juré de tout leur cœur de le faire, et ils avaient recherché l'Éternel de leur plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. C'est même mieux que le repos. Enfin, le repos, c'est, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce qu'on doit rechercher, c'est lui. Sa présence, sa personne. Que lire la Bible, que la Bible nous parle de lui. Ne nous parle pas seulement de, comme je le fais là, de nous dire ce qu'on a à faire. Même si c'est précieux, même si vivre par la foi, c'est ce qu'il faut, et dire ce qu'il faut, et pas faire ce qu'il ne faut pas, tout ça c'est bien. Mais le but de la vie chrétienne, c'est lui, c'est notre communion. Que le Seigneur vous bénisse. Terminer notre culte par le numéro 337. On parlait de crainte au début, maintenant ce chant nous parle de joie, marchons avec joie. Bien sûr, la crainte, comme il a été rappelé, ce n'est pas quelque chose qui doit nous accabler, au contraire. Quelque chose qui doit nous fortifier. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin, laissons en arrière les biens d'ici-bas, prions notre Père de guider nos pas, comptant sur sa grâce, rempli de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rude est la route, glissant le sentier, le Seigneur est nous, qui le sait prier. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui n'espère qu'en son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le croyant, son amour immense sauve son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Amen. Bonne semaine dans le Seigneur.